Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Bienvenue les vraies voix sur Sud Radio. Ce soir, c'est avec le magistrat honoraire Philippe Bilger, avec l'ancien député Michel Pouzol, porte-parole du mouvement Génération, avec la journaliste de France Télévisions, Laura Tenoudji, que vous connaissez bien, qui vous réveille aussi le matin sur France 2. C'est parti pour le premier débat des vraies voix. Et donc, depuis hier, un chiffre qui inquiète. 6000 patients, ça ce sont uniquement les patients Covid. C'est vrai, le nombre de malades est repassé juste au-dessus de la barre des 6000. Hier, la France a franchi la barre symbolique des 6000 patients en soins critiques. Voilà, 6000 patients en réanimation, c'est comme en avril 2020 lors du premier confinement. C'est un petit peu moins qu'en novembre lors de la seconde vague de Covid. 400 personnes qui sont mortes hier du Covid en 24 heures dans les hôpitaux en France. Et Emmanuel Macron, donc on l'apprend, qui ne devrait pas tarder à prendre la parole avant le 5 mai prochain, avant la semaine prochaine, nous dit-on. Il devrait faire donc un point sur le calendrier du déconfinement. Déconfinement par étapes à partir du 3 mai, ouverture des terrasses à la mi-mai, des restaurants fin mai, des lieux culturels, bref. Est-ce que c'est vraiment prudent de déconfiner? Est-ce que c'est vraiment le moment? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter et YouTube et qu'on vous pose également au 0826 300 300. On va vous accueillir dans un instant. Venez débattre avec Laura, Philippe Bilger, Michel Pouzol. Qu'en pensez-vous? Tiens, qu'en pense Florian qui nous appelle d'Antony? Bonsoir Florian. Bonsoir. Bonsoir à vous mon cher Florian. Comment allez-vous tout d'abord Florian? Écoutez, ça va bien, j'ai pas le Covid. Bon très bien, tant mieux. Alors mettez bien le masque Florian, il faut bien se laver les mains aussi. Je fais attention à tout. Très bien. Très bien. Vous êtes fait vacciner Florian ou pas? Je vais le faire, oui, je vais le faire. La première dose pour Florian. Alors, est-ce que c'est le bon moment de déconfiner, donc même si c'est par étape à partir du 3 mai, Florian? Non, mais écoutez, c'est très compliqué. Je suis pas sûr que les autorités médicales contrôlent tout ce qui se passe. Je suis pas sûr que les politiques aussi. Et donc, faut prendre des risques. Moi, je comprends un peu le calcul du président de la République, sans être pour ce président forcément. Si vous voulez, il y a un risque politique à ne pas rouvrir, il y a un risque économique, bien évidemment. Donc, on peut pas être, si vous voulez, toujours dans l'attente, n'importe comment. C'est vrai, ce que vous disiez sur les chiffres, j'ai regardé les chiffres, c'est vrai que la France est son mort, c'est 6000 personnes en réanimation, mais quand on regarde les chiffres dans le monde, on voit qu'il y a 85 millions de guérisons et 3 millions de morts. Alors vous me direz c'est beaucoup trop, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? En fait, il faut prendre les gestes barrières, faire très attention et puis recommencer à vivre. Je vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Et puis se faire vacciner, bien évidemment. Mais c'est des calculs, si vous voulez, qui sont contraints, qu'en fait les politiques ne contrôlent pas. Et ils ont peur de le dire, mais c'est vrai. Et moi je suis convaincu que dans 200 ans, quand les historiens regarderont, dépouilleront tous les débats qu'il y a eu à Sud Radio en particulier et ailleurs, ils seront étonnés de voir que, si vous voulez, en fait on ne contrôlait rien comme on ne contrôlait rien au 15e siècle, au 14e siècle quand il y avait la peste noire, par exemple. En podcast sur sudradio.fr si les historiens veulent dépouiller les débats des vraies voix, voilà, sur notre chaîne YouTube aussi. Trêve de plaisanterie, tiens, Michel Pouzol, j'imagine pas d'accord vraiment avec... tout à fait, mais surtout avec Florian. Avec Florian, ce que vient de dire Florian, c'est que malheureusement, quand on ne contrôle rien, on voit ce qui se passe. C'est ce qui se passe en Inde aujourd'hui. Et là, quand on ne contrôle rien, on est à 4000 morts par jour, je crois, je ne sais plus combien de cas. Parce qu'ils ont un variant qui est assez spécifique, un variant fort. Et puis ils ont un mode de vie différent aussi. Un vie différent, mais je veux dire, si on n'avait rien fait, je pense qu'on aurait pu avoir une situation qui se rapprocherait de ce genre de choses. Donc non, on a réussi à faire beaucoup de choses, moi je trouve, quand même, en un an dans les pays occidentaux, sauf qu'on n'était pas préparé à ce genre dans les pays occidentaux, dans le monde entier, on n'était pas préparé à ce genre de choses, ça c'est sûr. Des décisions été prises, moi je l'ai dit, abracadabrantes, on a plus voulu avoir raison que dire attention, on a des doutes sur ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, les chiffres ne laissent penser qu'on ne peut pas déconfiner. Enfin, si on regarde les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est une aberration. En même temps, ce qu'on nous annonce, alors moi je suis pas spécialiste, je suis pas toujours pareil, encore que les spécialistes se sont trompés au moins aussi souvent que les politiques depuis un an. Ils nous disent les chiffres vont chuter drastiquement dans les jours qui viennent. C'est-à-dire certains disent que les hospitalisations vont baisser, que les cas de contamination vont baisser, que comme la vaccination continue à augmenter à vitesse régulière, tout ça va finir par porter ses fruits. Donc si ça porte ses fruits, peut-être qu'il faut y aller, mais en tout cas extrêmement prudemment. Mais moi je pense qu'il y a une chose quand même, il y a une région en tout cas, il y a deux régions qui sont encore extrêmement avec des chiffres très mauvais. L'Île-de-France et le Nord. Pour l'instant, c'est les deux régions. Eh bien là, je pense qu'on ne peut pas
dans l'état des chiffres où ils sont, déconfinés dans ces régions-là. Alors, C'est pas ce sera possible. parfait. Alors, je vous propose d'écouter Laura, juste avant de donner la parole, et Philippe Bilger. Écoutez l'épidémiologiste Dominique Costagliola. C'est très rapide, écoutez ce qu'elle dit. Je ne vois pas comment on peut espérer une réelle baisse massive d'ici fin mai, compte tenu de ce qu'on a vu jusque-là de l'effet des mesures. Voilà, donc le couvre-feu qui n'a pas vraiment marché, entre autres, hein, c'est ce qu'elle veut dire. Laura, juste après Philippe Bilger, Laura Tenoudji. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Michel Poussol. C'est-à-dire que est-ce que c'est trop tôt de déconfiner déjà pour ces régions-là? Je pense qu'il n'y aura pas les mêmes règles que pour les autres régions. En tout cas, j'ose l'espérer. L'année dernière, on a vu qu'on a ouvert les terrasses des restaurants dans certaines régions dites vertes en premier. Et effectivement, c'est ce que fait l'Italie. Il y a des drapeaux jaunes, orange. Il y aura certainement une nouvelle carte avec des couleurs. Exactement, une carte avec des couleurs. Orange, et c'est vert. la logique, parce que c'est vrai que pourquoi pénaliser des régions qui sont exemplaires et qui ont un taux très très faible. Elles n'ont pas à avoir les mêmes lois que tout le monde. Je sais pas si elles sont exemplaires, mais elles ont plus de chance. Non, mais elles ont plus de chance. Et surtout, elles ont la possibilité d'être moins... Enfin, elles sont moins concentrées en termes de population, donc c'est plus facile aussi de maintenir des bons chiffres. Donc, effectivement, on ne peut pas savoir, mais ce qui serait bien, c'est de toute façon de faire ce déconfinement par région, ce qui semble indispensable. Alors, il faut surtout aussi déconfiner pour les bonnes raisons. Philippe Bilger, est-ce que vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron veut déconfiner absolument parce qu'il sent que les Français en ont marre? Parce que dans quelques mois, c'est l'élection présidentielle. Est-ce que ce ne sont pas des mauvaises raisons, tout ça? C'est probable, ce sont pas des raisons déshonorantes, mais ce qui m'intéresse dans la période actuelle, encore une fois, sans que j'abandonne ma modestie d'ignorant dans ce domaine, c'est le fait que longtemps on a été confronté d'une manière un peu schématique à l'alternative tout sanitaire, toute prudence et de l'autre côté toute libération. Et j'ai l'impression que la période qui s'annonce tente une étrange synthèse entre évidemment des préoccupations sanitaires terriblement présentes et lancinantes, vous l'avez rappelé à l'instant, et d'autre part une volonté de libération, même fragmentaire, parcellaire, comme si on voulait enfin mêler deux attitudes qui longtemps ont été perçues comme contradictoires, le sanitaire et la libération de la vie. Alors, vous êtes avec nous, Florian ? Oui, je suis toujours là, voilà, Florian D'Antoni. Est-ce que ça vous manque, vous, Florian? Parce qu'effectivement, il y a des personnes, on parlait des jeunes hier, qui n'en peuvent plus. On a vu cette fête au but de Chaumont dans Paris, cette fête clandestine. Est-ce que vous, ça vous manque, Florian, les restaurants, les terrasses, les lieux culturels? Oui, ça manque, si vous voulez, mais je ne suis pas à faire le sacrifice. D'autre part, si vous voulez, moi, je trouve que les médias, les politiques, les journalistes réagissent de manière très ambiguë vis-à-vis de ces fêtes. C'est-à-dire qu'ils plaignent parce que ce sont, en fait, nous sommes des gens gâtés, il faut quand même le dire. Et donc, ils sont pas si malheureux que ça. Les étudiants, faut pas exagérer non plus. Si vous voulez, on a l'impression qu'on vit dans les tranchées, mais faut faire quand même un peu la part des choses. Et c'est ça qui est un peu énervant. Si vous voulez, c'est le discours général, si vous voulez, larmoyant sur. C'est vrai que c'est pas facile. Et moi, je comprends très bien. Je subis également les effets, mais en même temps, on peut pas tout faire. Et moi, j'ai dit, j'étais en fait pour qu'on libère. C'est très bien dit Philippe Bilger. Pour qu'on libère selon les régions, etc. Ben, c'est tellement, et les autres invités pareil. Donc c'est tellement évident. À partir du moment, si vous voulez, on n'a pas la religion de l'égalité comme on l'a en France, évidemment, il faut faire au cas par cas. Là, ça serait bien, mais il est bien évident qu'il faut faire reprendre l'économie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe quand même pour certains métiers. C'est vraiment catastrophique. Les restaurateurs et puis les patrons de discothèques, par exemple. Alors, concernant les étudiants, c'est vrai que Philippe Bilger, vous le dites souvent, ça, que les étudiants, c'est pas dramatique non plus. Oui, absolument, Philippe. Mais surtout, ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on ne parle que d'eux, alors que je continue à penser, comme des gens qui l'ont dit récemment, que pour les gens d'âge mûr ou même davantage, le fait d'être privé d'une infinité de trésors, notamment culturels, restaurants, c'est un handicap aussi lourd à supporter que les jeunes de ce dont ils sont privés. Hein, c'est clair. Alors, pour finir sur les jeunes étudiants,
étudiants, Michel Pouzol, juste après Laura. Il faut se remémorer quand on avait 20 ans aussi. Juste un mot, je pense que le problème des étudiants aujourd'hui, c'est leur grande difficulté, c'est pas de pas pouvoir faire la fête, de ne pas pouvoir aller au restaurant. C'est que la plupart vivent dans des conditions de précarité économique extrêmement violentes. Et ça, par contre, c'est une réalité. Et aucune aide. Et je voudrais dire, par contre, à notre auditeur qui parlait de l'économie, à Florian qui parlait de l'économie, je voulais rassurer sur notre économie. Je viens de voir un article aujourd'hui qui expliquait que les entreprises du CAC 40 allaient reverser cette année à leurs actionnaires des dividendes supérieurs à leurs bénéfices. C'est vous dire si nos entreprises sont bien gérées et si la crise ne profite pas, ne gêne pas tout le monde. Laura. Non, mais concernant les étudiants, effectivement, c'est compliqué. Alors, on parle des étudiants qui sont en études supérieures, mais même pour tous les parents qui ont eu les enfants, qui ont les enfants cette semaine encore à la maison. Mais en fait, ils peuvent pas travailler. C'est-à-dire que soit vous êtes derrière eux, non-stop, et vous arrêtez vous de travailler, et donc on repart dans une logique de chômage partiel, mais sinon on voit bien la dilettante, la dilettance qu'il y a. Donc effectivement, je comprends aussi la volonté du président de la République de vouloir faire en sorte que les enfants, les étudiants retournent à l'école. Et pour parler des étudiants en études supérieures, je pense qu'ils ont énormément trinqué. Et Philippe, vous le disiez, nous à 20 ans, est-ce qu'on aurait... Comment on aurait vécu ça? Puisqu'il y a les conditions de précarité et il y a cet isolement. C'est pas une question de fête, mais c'est juste le fait d'être isolé. Et ça a été tellement compliqué pour eux, juste d'aller prendre un plateau repas au Resto U et d'aller assister à un cours. Or, faire des cours en visio toute la journée, on sait très bien, ça ne fonctionne pas. On vous posait cette question sur Twitter et YouTube. 6000 patients en réanimation, est-ce vraiment le moment de déconfiner? Vous avez beaucoup voté. Vous dites oui, voilà. Oui à 77%. Donc une annonce qui devrait intervenir la semaine prochaine, un calendrier de déconfinement par étape à partir du 3 mai.